De retour sur ce plateau avec Monsieur Trésor Matuku que j'ai annoncé depuis ce matin et encore tout récemment avec Baba Mongo pour parler de la ville de Kinshasa, mais des élections de décembre en général. Il ne reste plus que 8 jours si mon compte à rebours est bon pour que les Congolais de partout où ils seront, sauf bien sûr les zones sinistrées en insécurité, puissent se rendre aux urnes et choisir les dirigeants à tous les niveaux. 4 niveaux exceptionnellement pour ce scrutin, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives nationales, les législatives provinciales et les élections locales pour les communales, entre autres. L'invité que nous avons aujourd'hui, Trésor Matuku, lui, s'est intéressé à la députation provinciale parce que, notamment, il prône le développement à la base. Il va nous expliquer ce qu'il entend par cela, mais avant tout, bonjour Monsieur Trésor Matuku. Bonjour, Monsieur Christopher. J'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter, parce que j'ai dit tout un tas de choses déjà sur vous, mais peut-être que les gens, les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore, aimeraient bien savoir à qui ils ont affaire ce matin, qui est cette personne qui va s'adresser à eux. Comment vous vous présentez vous-même? Merci beaucoup pour la parole. Déjà, je vous remercie pour cette occasion offerte pour parler à mon électorat. Déjà, pour aussi me faire connaître à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je me présente Trésor Matuku, né à Kinshasa, à la Gombe, à la clinique Ngaliema précisément. J'ai fait mes études à la Gombe, primaire, secondaire et universitaire une partie. Je suis allé poursuivre pour une spécialisation en Afrique du Sud, en analyse des systèmes informatiques, puisque j'avais déjà commencé avec l'informatique de gestion où j'ai obtenu une licence en réseau, en administration des réseaux informatiques. Après, je suis allé faire une spécialisation en analyse des systèmes. Après, j'ai évolué, j'ai voulu faire le management. Donc, je suis allé en Italie, donc là où j'ai poursuivi certaines formations, où je détiens aussi, parmi ces formations en management, un management public. C'est-à-dire, j'ai fait une formation au Centre international de l'OIT, à Turin, où je détiens un brevet de formation en le nouveau management public. C'était ça le thème de la formation. Donc, il y a le management, l'ancien management, il y a aussi le nouveau management. C'est ce qui m'avait intéressé. Et comme vous le comprenez, Monsieur Christopher, c'est que tous ces bagages réunis constituent actuellement ma force pour venir présenter ce projet que je porte pour la Gombe. C'est un projet, c'est vrai, pour la Gombe, mais c'est un projet transversal. Transversal, c'est un projet qui a une portée nationale et internationale. Ça, c'est très bien. Avant de parler de ce projet-là, puisqu'on est en train de parler de Gombe, vous êtes député provincial Gombe, on aimerait aussi savoir. C'est vrai, on a entendu que vous êtes né à Klinggalema Gombe, vous avez étudié lycée Molière Gombe, mais après vous êtes allé un peu ailleurs, vous formez un peu partout dans le monde. Tout à fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Trésor Matuku connaît la commune de la Gombe? Absolument, absolument. Donc, en disant cela, ce n'est pas pour rien, en fait. Parce que nous avons remarqué depuis 2 dernières décennies que ceux qui dirigent Gombe ne sont pas de la Gombe. Parce que la preuve, c'est que les problèmes de la Gombe, ils ne les portent pas à cœur. Voyez-vous, tout à l'heure, j'étais en train de suivre, avant de venir à l'émission, c'est que l'invité que vous aviez ici avait déplorer les trous, l'insalubrité qu'il y a à Gombe, tout ça. Et ça, je vous dis déjà, avant de revenir à votre question, c'est que les erreurs commises il y a 20 ans, nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Donc, les erreurs politiques, particulièrement, commises il y a 20-25 ans, aujourd'hui, nous subissons
les conséquences de ces erreurs. Donc, si aujourd'hui nous déplorons ces choses, c'est parce qu'il y a 25 ans, les politiciens, les dirigeants ont commis des erreurs. Et aujourd'hui, nous subissons ces erreurs-là. Donc, c'est-à-dire les routes cassées et tout ça, ce ne sont pas des fruits d'aujourd'hui, ce sont des fruits des erreurs du passé. Voilà pourquoi moi je viens pour casser cet élan. Nous ne devons pas continuer à perpétrer les erreurs. Parce que si aujourd'hui nous continuons avec les erreurs, politiques précisément, dans 25 ans à venir, nos enfants subiront les conséquences. Voilà pourquoi il faut faire une rupture. Donc, pour parler de la Gombe, comme vous le savez, il y a plusieurs années, depuis l'époque coloniale, a été retenue comme, on va dire dans les années 60 déjà, retenue comme le centre commercial. À l'époque, c'était la baie de Ngaliema. Donc, qui a été développé, ça a évolué. Ça s'appelait Kalina à l'époque. Et il n'y avait que des Blancs qui avaient accès à ces endroits. Ça, c'est toute l'histoire. Oui. Bon, je ne vais Déjà, pas aussi me mettre... petite parenthèse, oui. vous avez été au courant de cette histoire comment? Qui vous l'a raconté? Déjà par la lecture, déjà pour commencer. Parce que l'histoire de la Gombe, déjà pour commencer, elle est connue de tous, déjà, s'il faut le dire. Non, mais parce qu'il y a une nouvelle génération oui, tout à qui fait. Peut-être... qui n'est pas intéressée justement à connaître... Mais ils vivent à Gombe. D'où le sens même de ma question. Oui, les jeunes de Gombe vivent à Gombe, mais ils ne connaissent pas très bien la Gombe. Mais il faut lire, il faut connaître la Gombe. Moi, en tant que candidat député provincial pour la Gombe, je me suis intéressé à la lecture aussi, pour savoir ma commune que j'aime tant, quels sont ses problèmes. Elle commence d'où, elle part d'où, et elle se limite où. Et donc la commune de la Gombe est devenue Gombe lors de la zaïrénisation en 71, ouais. Exactement en 71, lorsque le président Mobutu avait zaïrénisé tout, et donc ça a quitté Kalina pour Gombe. Cette commune comporte 10 quartiers. Okay? Et je peux vous en citer quelques-uns. Il y a le quartier clinique où je suis né, quartier des cliniques, le quartier Batetela. Il y a le quartier Haut Commandement. Aujourd'hui, il y a l'avenue qui a changé de nom, avenue des Forces Armées. Il y a le quartier Croix-Rouge, les Méras, Golfe, Révolution. Tous ce sont des quartiers de la Gombe. Mais il y a aussi un quartier spécial, le quartier Fleuve, constitué de 10 îlots. Le quartier qu'on néglige très souvent. C'est un quartier, vous vous rendez compte, il y a 10 quartiers. Il y a un quartier Fleuve à Gombe avec des îlots. Exactement. Donc moi, je n'étais même pas au courant. Il y a 10 quartiers à Gombe, je vous informe, et 9 quartiers sont sur la terre ferme. Il y a un quartier qui est dans le fleuve, et qui a formé 10 îlots. Oh. Il y a l'îlot Kaouka, Kamina, 10 à 15, ainsi de suite. Donc ce qu'on voit parfois là, quand on est au bord du fleuve, c'est pas Brazzaville. Non, ce sont des îlots, c'est Gombe en fait. Kinshasa, Gombe. Et tous ces quartiers-là ont besoin d'être administrés. Ok? Et donc je reviens à ce que je voulais dire. Ce qui m'a porté à postuler pour... je voulais insister même sur cette question-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme problème qui vous a poussé à arriver jusqu'au point de vouloir représenter Gombe? Justement, ce qui m'a porté à postuler comme candidat député provincial, c'est justement pour avoir vécu à Gombe, pour avoir vu la désintégration, je voulais dire, de la Gombe. En tout cas, depuis les 2 dernières décennies, la commune de la Gombe que j'aime tant n'a fait que se désintégrer. Malgré le boulevard du 30 juin, malgré le boom je peux vous dire que la Gombe est victime de son statut. Okay? Siège des institutions, centre commercial, centre-ville pour certains. Hein. Ça attire des investisseurs, c'est bien. Les investisseurs, quand ils viennent, mon problème c'est celui-là, ils doivent trouver de l'organisation. Malheureusement, Gombe souffre d'un problème d'organisation, souffre d'un problème de suivi de la réglementation. Sans compter les conséquences, justement,
les insalubrités, les embouteillages, les canalisations bouchées. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait une analyse. Parce que je vous ai dit que je suis analyste. Je me suis dit, d'où viennent ces problèmes que nous avons actuellement? J'ai essayé de reculer 20-25 ans. Je me suis rendu compte que nos dirigeants de l'époque, nos candidats, députés provinciaux, députés nationaux, n'avaient pas fait ceci. N'avaient pas fait leur travail. Ils sont allés jouer. Et vous savez, quelqu'un disait que les députés provinciaux ou nationaux détiennent l'avenir de leur population. Nous sommes des envoyés de la population. La population ne sait pas, toute la population ne sait pas être au sein de l'Assemblée provinciale ou nationale. Vous comprenez? Donc, nous ayons voté, nous ayons élu, ils espèrent, ou le peuple espère, ou la population espère, elle espère que lorsque nous nous retrouvons au sein de l'Assemblée provinciale, où nous votons, parce que c'est le pouvoir législatif, c'est ce pouvoir législatif qui gère les autres pouvoirs, en quelque sorte. Parce que le pouvoir législatif a cette force de contrôler aussi l'exécutif. Il y a aussi le pouvoir judiciaire, bien sûr. Qui se nourrit des lois. Bien sûrement, bien sûr. Alors, donc, c'est tout part du pouvoir législatif. Et si le peuple congolais, ou la population, les différentes populations, dans les différents électorats, envoient, excusez-moi le terme, des aventuriers au sein de l'Assemblée provinciale ou nationale, mais le résultat sera celui-là. Le résultat, c'est ce que nous déplorons actuellement. Vous comprenez? Donc, il est grand temps que cela s'arrête. Il est grand temps qu'il y ait des vrais élus, c'est-à-dire que des gens qui portent les problèmes de leur circonscription à cœur, les gens qui ont vécu ces vrais problèmes, se retrouvent au sein de l'Assemblée provinciale. Et pour cela, il faut que aussi la population soit éduquée. La population doit comprendre, parce que moi, je vais vous dire une petite anecdote. Dans ma campagne, je me suis retrouvé dans une de mes bases, vers la frontière entre Gombe et Barumbu. J'étais là, j'étais encerclé par des amis, des motards et tout. Et ils étaient là à me demander de l'argent, tout simplement. J'étais en train de leur dire, parce qu'il y en a qui ne sont pas de la Gombe, qui sont de l'autre côté, mais qui viennent travailler à Gombe. Peut-être qu'ils se sont fait enrôler. Oui, ben, oui, effectivement. Mais parmi ceux-là, moi, j'étais en train de leur dire que comment vous faites pour vous retrouver ici à Gombe. Ils disent, nous n'avions pas Gombe, mais nous avons été enrôlés ici à Gombe. Et donc, on peut vous voter. Mais avant de vous voter, ils m'ont dit ça, avant de vous voter, il faut nous donner de l'argent. Donc, moi, je peux vous donner ma carte, vous prenez le numéro, mais moyennant de l'argent. J'ai dit, je ne suis pas venu acheter des voix, je ne suis pas venu acheter des cartes, je ne suis pas venu acheter des numéros. Désolé. Je suis venu placer mes affiches, je suis venu vous voir, je suis venu voir ceux qui m'ont invité, mes amis. Mais je vais vous dire une chose. Depuis que vous êtes en train de me parler, personne n'a posé le problème. Voyez-vous, le problème qui se pose ici dans ce quartier, dans ce coin, personne ne m'a dit ce que je dois faire pour eux ou pour vous lorsque je me retrouverai au sein de l'Assemblée provinciale. Ils étaient là en train de me regarder, ouais. Et il y a un qui a dit, en lingala, Batika Okangabiso. Batika Okangabamoto. C'est tout ce qu'il a dit. J'ai dit, mais vous savez d'abord pourquoi on vous arrête. Pourquoi on ne vous arrête pas, on vous interdit juste de venir. Il faut respecter parfois les ordres établis. Par exemple, là, je vais essayer de vous mettre dans les faits accomplis. Je me projette. Oui. On est en 2025. Oui. Trésor Matuku, d'abord élu député provincial, puis, j'ai dit bien, je me projette, gouverneur ou vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Quelle décision vous prenez par rapport au taxi-moto dans le centre-ville? C'est simple. Vous savez, ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des voies prévues pour les bicyclettes, les tricyclettes, ainsi de suite, pour éviter justement c'est quoi qui existe actuellement. C'est-à-dire que moi, député, moi, gouverneur, j'ai la décision, je porterai des projets dans ce sens-là, des projets pour créer des voies réservées aux taxis-motos. On ne peut pas les interdire de travail. Vous n'avez pas l'impression qu'on est déjà assez étouffé comme ça avec le véhicule? Mais non, vous savez, il y a possibilité de créer ces voies-là. Des voies secondaires, il y en a. On peut créer, il y a cette possibilité. Vous savez, le boulevard, à l'époque,
c'était deux voies aller, deux voies retour. Aujourd'hui, c'est 4. Comment c'est fait? C'est toujours possible lorsqu'on veut. Mais il faut bien étudier les choses. Vous savez, comme je disais, je fais aussi le management public. Dans le nouveau management public, justement, mon frère, il y a ce qu'on appelle les études actuarielles qui ont pris de l'ascenseur. C'est-à-dire, les études actuarielles c'est une science qui existe depuis longtemps. Mais dans le nouveau management, cette étude, l'actuariat a pris de la place, a pris de l'ampleur. Il y a aussi un autre domaine qui a pris de l'ampleur, c'est le suivi et évaluation. À l'époque, les projets qu'on faisait, on faisait des projets, on était trop dans les opérations et tout. On négligeait ces deux aspects-là. Alors, le nouveau management vient avec une insistance sur l'actuariat, des études, des statistiques, des probabilités pour savoir, pour prédire les choses 5 ans, 10 ans avant, voire 20 ans avant. Moi, je suis ce candidat, je suis ce député provincial qui serait derrière les projets du futur. Parce que les projets du futur commencent maintenant. Si nous commençons maintenant à arranger les choses, c'est vrai que les résultats, nous ne les aurons pas immédiatement, mais ce sont des fruits des générations futures ne vont pas cracher sur... Dans 5, 10, 20, 25 ans, voire 50 ans. Ça évolue comme ça. Là j'étais sur le cas des motos. Justement. Mais une autre situation aussi. Oui. On continue sur cette projection-là. Vous êtes gouverneur ou vice-gouverneur. Les immondices qu'on voit parfois sur les caniveaux. Très bien. Hein, il y en a même jusque devant le bureau du gouverneur. Parfois, vous on savez, peut pas gêner, on est voisins, donc on voit ça en sortant, on ne le dira jamais assez. Il y en a jusque devant le bureau du gouverneur. Il y a dans les arrêts de bus en plein Gombe, vous avez dit tout à l'heure, centre de certaines institutions importantes, centre commercial et tout ce que vous voulez, mais il y a des déchets, c'est insolite, c'est incroyable. Monsieur Christopher Jokoum, c'est à pleurer. Je vous remercie de mettre les mots, puisque j'hésitais même de le dire, mais vous le dites devant le gouvernorat, précisément sur l'avenue du Port. L'avenue du Port est complètement cassée depuis plus de 4 ans que je vois cette flaque d'eau-là. Cette rivière, je vais l'appeler. J'en veux aussi pour preuve. Je prendrai aussi un autre exemple. J'ai moult exemples dans ce domaine-là. Je prendrai l'avenue des Flamboyants. Il y a une flaque d'eau. L'avenue des Flamboyants, il y avait le terrain de football. Il y a une flaque d'eau qui est presque devenue un lac. Donc le terrain de foot a disparu, presque. Ben oui, mais qui stagne là depuis 4 ans. Je me demande si ces gens, ou les dirigeants actuels, ou ceux qui ont dirigé, avaient des yeux. Alors je me demande s'ils ont des yeux. À la place, vous faites quoi? Vous proposez quoi concrètement pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation? Voilà. Commençons d'abord par les lois sur l'aménagement du territoire. Commençons par les lois de l'habitat. Il faut commencer par là. Revoir, moi en tant que député, d'abord provincial, je vais voir. Je vais étudier, je vais analyser les erreurs, les failles. Non, c'est là parce que les lois sont faites pour être amendées, pour être améliorées. S'il n'existe pas des lois dans ces domaines-là, dans ce secteur-là exactement, je vais en proposer. C'est là que je vais continuer en tant que député. Mais si je deviens gouverneur, je prendrai des études, je prendrai des experts pour faire une étude. Déjà, pour commencer, il faut déboucher, il faut curer d'abord les caniveaux. Commencez par là, c'est-à-dire les premières étapes, c'est d'abord le curage des caniveaux. Et on me dira qu'on cure les caniveaux, mais on le cure pour combien de temps et comment? Ce n'est pas régulé. Le curage des caniveaux devait être régulé, surtout à Gombe. Gombe, comme je disais, est attractif. Les investisseurs viennent par ici, on ne peut pas les interdire de venir investir à Gombe. Mais ils doivent trouver justement ces lois-là, des lois établies, qui leur disent que si vous venez, ok, vous voulez construire un immeuble de tel niveau, vous ne construisez ça pas ici. Vous le construisez à tel endroit. Et si vous voulez construire à cet endroit-là, voilà comment vous allez construire. Voilà là où vous allez placer l'entrée. Voyez-vous, si vous voulez, ne construisez pas sur les canalisations. C'est-à-dire qu'ils trouvent des lois déjà établies qu'on doit respecter. Et une fois que ce n'est pas respecté, il y a ce que j'appelais le suivi et évaluation. Il y a toute une direction, tout un service qui peut venir après
qu'on ait octroyé un titre, une autorisation de bâtir à un investisseur pour venir voir si cet investisseur a respecté les lois, les normes. C'est-à-dire que, voyez-vous, c'est-à-dire il faut une étude. C'est-à-dire, je prendrai avec moi des experts qui vont faire une étude dans tous les domaines, dans l'aménagement du territoire, dans l'habitat, dans l'actuariat, pour voir comment réarranger les choses, réorganiser la Gombe. Parce que là, par très exemple, important. Il y a des gens qui se plaignent, hein, M. Trésor Matoukou, disent nous, on veut bien prendre des initiatives, mais Oui. on nous dit ce n'est pas à nous de faire Voilà. ça, c'est l'État qui doit faire. Je Exactement. prends le cas d'un immeuble qui est en train de pousser, il y a Oui. les déchets parfois qui tombent, qui peuvent boucher les caniveaux. Exactement. Ils peuvent normalement Les curer, envoyer, mais ils peuvent pas. mais Oui. ils peuvent pas. C'est pas. Voilà justement là où le suivi et l'évaluation vient prendre son rôle essentiel. C'est-à-dire que avant déjà de commencer à construire, il y a un service de l'aménagement du territoire ou de l'habitat qui doit passer pour voir si les canalisations autour de l'immeuble qui sera construit, voilà, d'abord commencer à déboucher. Voyez-vous. Et ça, le gouverneur doit être derrière. Le gouverneur, c'est le premier manager de la ville, de la province. C'est-à-dire, il doit être derrière ce service-là pour voir est-ce que les alentours, les canalisations alentours sont curées. D'accord? Il faut qu'on cure. Et ça, le curage ne doit pas se limiter seulement à cet endroit. Ça doit vraiment aller dans les autres quartiers. C'est-à-dire que les canalisations ont des connexions. Parce que quand on peut déboucher ou on peut curer une canalisation d'un endroit, mais ça va vers là, ça bouche. Et l'accumulation des eaux et des saletés, ça crée. Ça revient. C'est-à-dire qu'il faut déboucher partout. Ça, écoutez-moi quand même. Vous soulevez tous ces problèmes avec des solutions. C'est ce qui est bien dans cet échange. Mais après, je vois que vous êtes candidat député provincial dans un regroupement de l'Union sacrée. Oui. C'est-à-dire avec Félix Tshisekedi, bien sûr. qui était là pendant 5 ans, qui a toléré, bon, c'est vrai que le pouvoir ne revient pas directement à lui, mais qui a toléré le gouverneur avec ses insuffisances pendant 5 ans. Il l'a même encouragé, des fois on a vu le soutenir. Dossier Grand Marché, par exemple, ils étaient ensemble. Maintenant, pourquoi mener ce combat de la restauration de la ville de Kinshasa? Parce que ce n'est pas que Gombe. Hein. Vous dites que Gombe c'est le miroir, mais ça vise toute la ville. Justement. Cette restauration, sous encore la coupole de Félix Tshisekedi, qui a toléré tout ce qu'on est en train de décrier là. Merci beaucoup, M. Christopher Jokoum. Je vais vous dire une chose. Je parlais ici d'établir les bases, de poser les bases pour un avenir. Le président de la République, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'avez pas beaucoup dit votre propre numéro, hein? Moi, c'est le numéro 12. Faut le dire. Et justement, moi, je suis le numéro... J'allais en venir. Le numéro 20, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un génie, je vais vous dire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire exactement ce que je suis en train de vous dire. Le nouveau management public. Le nouveau management, c'est poser des bases, des vraies bases pour un développement futur. Aujourd'hui, le président a posé les bases de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on critique sans trop connaître l'impact. C'est-à-dire que les gens sont aveugles, les gens veulent être aveugles volontairement. L'impact de ce que le président de la République a fait, on le verra dans 20-25 ans. Voyez-vous, dans 20-25 ans, ces enfants qui ont 5 ans auront quel âge? 30 ans. Les enfants qui ont 0 ans auront 25 ans. C'est-à-dire que ce seront des hommes. Et des hommes qui ont eu la chance d'être éduqués. On n'aura plus, à 25 ans, des gens illettrés, on n'aura plus, dans 25 ans, on n'aura plus des chèques. C'est-à-dire, vous comprenez que c'est déjà une base très forte. Ça, c'est un. De deux, avec le projet de la couverture santé universelle, on commence déjà une première étape, c'est la gratuité de la maternité. Et c'est un grand projet. Je vous assure que ce sont des choses de génie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça commence, mais dans 25 ans, on voit les résultats. Et avec le président, vous voyez, quand vous avez parlé des scrutins, il y a 4 scrutins pour une fois. Quand je vous parlais du développement à la base, c'est ça le souci du président. Le développement à la base, c'est-à-dire, on a des conseillers communaux. Quand je lisais sur ma très chère commune, la Gombe, chaque commune, justement avec la décentralisation, chaque commune fonctionne avec le conseil communal. Donc le bourgmestre est aussi contrôlé par les conseils communaux. Mais il n'y avait pas de conseils communaux. Vous comprenez un peu? C'est déjà ce désordre-là, c'est déjà ce manque-là qui crée déjà ces trucs. Donc,
Est-ce que le gouverneur, il est là, mais ce sont les députés qui devaient contrôler, les députés provinciaux qui devaient contrôler ce que le gouverneur fait. Si le gouverneur a failli, ça veut dire que les députés provinciaux ont aussi failli. Voilà pourquoi nous voulons changer cette école. Donc le président Félix Antoine Tshisekedi a des projets qui auront des impacts sur 10, 15, donc c'est pratiquement la même idéologie que vous. Oui, justement, c'est-à-dire la base d'abord. Il est en train de poser les bases. Les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. La graine pour espérer. Je vous ai dit que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la faute au président de la République. C'est la faute des erreurs d'il y a 25 ans. Soyons sincères. Soyons sincères. En 5 ans, on peut faire des choses, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas changer des erreurs d'il y a 30 ans. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas juger, surtout un projet présidentiel, sur 5 ans. Ça, je regrette. C'est vrai que, des fois, la population attend des résultats immédiats. Voilà pourquoi, parfois, dans les campagnes, il y a certaines promesses qui semblent être des promesses immédiates. C'est-à-dire que des promesses à réalisation immédiate. Alors que c'est faux. Voilà pourquoi on se bute. On se retrouve 5 ans après. OK. Je suivais encore, il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo où l'ancien président togolais Faure Gnassingbé qui disait que lui n'aime pas promettre. Parce que promettre, quand vous promettez lors des élections, vous promettez trop, vous vous retrouvez, vous n'avez pas la maîtrise du temps. Vous ne savez pas, est-ce que ce projet, est-ce que ça va, est-ce que le temps va me permettre, est-ce que les moyens, est-ce qu'il n'y aura pas des facteurs, des nouveaux facteurs. Donc quand vous promettez, soyez prudent. Et lui, il ne promet pas, il dit, bon, je vais voir ce que je vais faire et tout. Lorsqu'il en arrive là, s'il fait, il a fait. S'il n'a pas fait, bon, voilà. Mais quand vous promettez trop grand, on se bute à ce problème. 5 ans après, on se rend compte qu'on n'a pas pu faire ça, bien qu'on avait eu la volonté, on voulait bien le faire. On ne l'a pas fait. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est parce que simplement, on avait placé la barre très haut. Seulement, ce que je voulais que le peuple comprenne, voilà pourquoi je parle de l'éducation citoyenne, la citoyenneté. Le peuple doit apprendre la politique. La politique, en fait, on l'apprend aussi à partir de la maison, à partir du bas âge. C'est-à-dire qu'ailleurs, on apprend la politique au bas âge, on apprend la gestion financière au bas âge. Quand vous rencontrez vos électeurs, en parlant d'éducation à la citoyenneté, vous avez l'impression qu'ils sont conscients de l'enjeu? Non, malheureusement. Ils ne sont que derrière l'argent. Malheureusement. C'est-à-dire que ces gens-là vont donner des voix à... Et comment vous allez faire alors? Malheureusement, ces gens-là vont donner des voix aux plus offrants. Vous comprenez? Je regrette, j'étais en train de dire ici que nous avons un quartier qui s'appelle Fleuve. Ce quartier-là a plus de 7000. Moi, je parle de 7000. Il peut y avoir 10 000 voix là-bas, 10 000 candidats. Et une fois que ces gens-là votent seulement un candidat qui a donné quelque chose, c'est fini, c'est derrière la passe. Nous n'avons qu'un seul siège à Gombe. Et les enjeux se jouent là. Il y a 9 quartiers, mais qui ne votent pas. Voilà pourquoi je demande cette éducation citoyenne. Les autres jeunes, mes frères jeunes de la Gombe, des 9 autres quartiers qui restent, Batété, la Clinique, Croix-Rouge, l'Éméra, Golf, Révolution, s'il vous plaît, votez votre candidat numéro 12 qui porte la Gombe à cœur. Votez votre frère, votre ami, votre fils, Trésor Matuku, au numéro 12 ce 20 décembre. Votez le candidat Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20 ce 20 décembre. Parce que nous avons des visions pour le futur. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui déterminera, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, déterminera l'avenir. Une décision de un seul jour, c'est parti pour 5 ans. Et dans les 5 ans, nous qui sommes là, nous aurons cette responsabilité de poser des bases pour que si nous sommes réélus, tant mieux. Si nous ne sommes pas réélus, ceux qui viendront après nous trouvent les bases pour faire développer Gombe. Et que nous évoluions ainsi 5 ans. Après 25 ans, nous verrons, nous palperons les résultats. C'est vrai qu'il y a des projets immédiats qui doivent être réalisés, ça c'est clair. Voilà pourquoi je serai toujours, si je suis élu de la Gombe, je serai derrière le gouverneur, je serai derrière les ministres provinciaux pour poursuivre mon projet. C'est-à-dire derrière eux pour les traquer. Déjà, les traquer pour qu'ils fassent leur travail, qu'ils soient derrière les exécutions des projets de développement de la Gombe et des autres communes, bien sûr. Mais moi, en tant qu'élu de la Gombe, je serai derrière les projets de la Gombe. Je vais traquer ces gens-là. Et donc, lorsqu'il faudra voter des budgets du gouvernement provincial, je veillerai à ce que au moins un problème de la Gombe soit inscrit dans le budget. Qu'on vote un budget pour qu'un projet, un programme, un problème immédiat de la Gombe soit inscrit. Et aussi les projets futurs. Il y en a beaucoup. Donc, vous savez, j'en parle avec passion tellement que
On voit, on sent la passion dans votre discours. J'en ai tellement les mots que voilà, le temps ne permettrait pas. Mais c'est ce que je combats. C'est-à-dire que mes électeurs, je porte ce projet pour eux et j'aimerais les éduquer. Qu'ils soient éduqués à savoir pourquoi ils votent, pourquoi ils nous votent, pourquoi ils veulent nous envoyer là-bas, pourquoi ils doivent m'envoyer là-bas pour parler de moi, pourquoi ils doivent m'envoyer au niveau de l'Assemblée provinciale pour parler de la Gombe. Parce que chaque jour, je vis Gombe dans mon cœur, je vis Gombe dans la réalité. Je vous ai dit, je suis passé par l'avenue des Flamboyants, j'ai regretté. Je suis passé par l'avenue du Haut Commandement, j'ai regretté. Parce qu'il y a des constructions. Ces constructions, comme vous avez dit, il y a des débris. Des débris, des constructions qui tombent dans les caniveaux. Et lorsque ces débris tombent, ça bouche les caniveaux. Mais ces gens-là, ce n'est pas leur travail. Ils ont payé les droits et taxes, les droits et taxes pour bâtir là-bas. Et donc c'est à l'État de faire son travail de curé, de poursuivre tout le processus. Le processus, c'est-à-dire il y a le curage des caniveaux alentour, il y a la déventure. Parce que la déventure aussi, c'est la responsabilité. Il y a une déventure qui est la responsabilité du constructeur. Il y a aussi la partie qui est publique, qui revient à l'État. Voilà pourquoi il y a des routes cassées devant certains immeubles, mais ils ne peuvent pas toucher parce que c'est pas... Mais c'est à l'État de venir voir. D'abord, il faut faire un état des lieux. Moi, je vais proposer ça. Qu'il faut qu'il y ait des états des lieux. Avant de construire, quel était l'état de la route? Quel était l'état des canalisations? Après, on vient vérifier. Si vous avez détruit, vous payerez pour ça. Vous avez détruit la route à cause de vos camions, parce que ces camions sont très lourds. Ces camions qui viennent déposer les matériaux de construction sont hyper lourds. Et parfois, ce n'est pas approprié ou ce n'est pas prévu pour ces genres de routes-là. Et ça, c'est un état des lieux peut-être général. Mais on se pose aussi la question. Tu es dirigeant, par exemple, de la ville de Gombe. Je parle bourgmestre, je parle député provincial élu, gouverneur. Est-ce que, à longueur de journée en voiture, tu ne tombes pas sur les déchets sur le boulevard qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un service vraiment aujourd'hui actif qui, au quotidien, s'occupe de tous ces déchets produits? Vous savez, cette histoire de déchets, de la gestion des déchets, peut créer de l'emploi. On parle de la création des emplois, mais on oublie que nous avons de l'emploi, nous avons du travail pour les jeunes. Les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui ont des start-up, peuvent se constituer en entreprise pour venir récolter les données, les déchets, les traiter, les déchets à détruire seront détruits, les déchets à transformer seront transformés. Et tout ça, ce sont des entreprises. Je peux vous dire, il y a une entreprise qui est là, Kinbopeto. Kinbopeto a repris une ancienne entreprise qui était la RATPK, je pense, qui s'occupait justement de ça. Cette entreprise-là, qui était avant Kinbopeto, avait fait des projets avec la Banque mondiale. Mais ce sont des projets qui n'ont pas évolué. Est-ce que vous savez que la commune de la Gombe, seule la commune de la Gombe produit plus de 22 tonnes de déchets. Seulement Gombe. La commune de la Gombe produit 22 tonnes de déchets. Quand on prend d'une manière générale, Kinshasa, parce que ça, ce sont des données de 2010, je crois qu'on est à 40 tonnes maintenant pour Gombe. Maintenant, rassembler toutes les autres communes. Il y a des communes qui produisent des milliers de tonnes. Quand j'ai fêté ces projets-là, j'ai vu qu'ils avaient estimé la totalité des déchets pour la ville de Kinshasa à 8 tonnes. 8 tonnes par jour de déchets. Vous voyez un peu l'ampleur du travail. Si on ne détruit pas ces 8 tonnes-là aujourd'hui, vous comprenez dans un mois ça fera quoi? Vous comprenez dans une année ça fera quoi? Raison pour laquelle nous tombons, c'est pourquoi je dis les erreurs du passé constituent la souffrance d'aujourd'hui. Nous souffrons parce que nous souffrons, oui, les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui sont les fruits des erreurs du passé. Les souffrances que nous avons aujourd'hui, les peines, les routes cassées, les déchets partout, les canalisations bouchées. Mais ce sont des accumulations d'erreurs. Donc, la gestion des déchets, très important. Et ça, ce serait un de mes premiers projets. Je serai derrière l'exécutif. Je serai derrière l'exécutif pour traquer tous ceux qui sont dans ce service-là. Pourquoi vous n'enlevez pas? Alors, ce serait l'occasion de lancer des appels d'offres
pour les jeunes. Et ce ne serait pas seulement les jeunes de la Gombe, ce seraient les jeunes de tout Kinshasa pour venir récupérer ces déchets, aller les détruire, les transformer si on le veut. Mais c'est chaque jour. Parce que si on a 7 000, 8 000 tonnes de déchets chaque jour à détruire, mais c'est du travail. Et alors, avec le temps, on diminuerait. Vous savez, avec ça, voilà pourquoi je reviens toujours sur l'éducation citoyenne. Le peuple doit être éduqué sur comment gérer les déchets, sur comment respecter les lois établies, comment se comporter sur la voie publique, comment se comporter en chemin, respecter. Vous savez aussi qu'il y a un problème d'insécurité. Il y a un problème très sérieux d'insécurité. Il n'y a pas des Koulouna à Gombe au moins. Il y en a. Mais vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Nous sommes bornés, on va dire, par des provinces, par des communes à problème, vous savez. Et tout ça, la police doit faire son travail pour réguler ces choses-là. Je veux vous dire, tout le monde a vécu ça, tout le monde le vit chaque jour. Sur le boulevard, il y a ces jeunes qui n'ont rien à faire, qui bloquent parfois les pauvres citoyens, qui vont vers leur service. Même les véhicules. Hein. Oui, ils bloquent. On a vu des vidéos, il y en a qui montent. Mais c'est sous les regards de la police. Ces jeunes-là qui bloquent des véhicules, qui les empêchent à évoluer, à avancer, parce qu'ils veulent d'abord de l'argent. Une fois que vous lâchez un petit billet, ils vous lâchent, ils vont. Et c'est comme ça, ils sont toujours là. Ça, c'est de l'insécurité. Vous savez qu'ils peuvent devenir violents, ces jeunes-là. Quand vous ne donnez pas, ils deviennent violents. Quand vous ne donnez pas, ils peuvent... parce qu'ils retiennent, ils savent, ils connaissent les véhicules. Quand vous avez l'habitude de ne pas donner, un jour, ils vont arracher le rétroviseur. Ou un jour, ils vont voir votre véhicule parqué quelque part, ils vont casser. Donc, il faut faire tout ça. La police doit faire son travail. Je serai, moi, le député provincial de la Gombe. Je serai derrière les chefs de la police qui gèrent Gombe. Je serai derrière lui. Je serai derrière toutes ces personnalités-là, toutes ces autorités militaires, policières qui gèrent la sécurité de la Gombe. Nous devons mettre les gens à l'aise. La Gombe, comme on l'a dit, c'est une commune cosmopolite. La commune de la Gombe a plus de 100 nationalités, vous savez. 100 nationalités, ils vivent ici tranquillement. Nous avons beaucoup d'investisseurs, nous avons c'est ici qu'il y a des hôtels de 5 étoiles. C'est ici qu'il y aura le futur centre financier du Congo. Et vous voyez l'ampleur de ce qui va venir. Déjà, c'est pourquoi je veux qu'il y ait des arrangements, qu'il y ait de l'organisation. De l'ordre. De l'ordre, parce qu'il faut organiser les parkings. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de parking à Gombe. Les gens viennent à Gombe pour des services. Ils ne savent pas où parquer. La conséquence de leur malheur, c'est que les services de fourrière viennent ramasser leurs véhicules. Donc il était venu pour un service, il n'a pas trouvé de parking. Il parque là où il a pu, sur la chaussée bien sûr. Parce que c'est devant l'immeuble. L'immeuble n'a pas prévu de parking pour les visiteurs. Donc les gens construisent comme ça, les autres, sans tenir compte des normes. Donc il parque dehors, il entre pour 5-10 minutes, il prend le document qu'il devait prendre, il sort, son véhicule n'est pas là. Ça, c'est faire souffrir la population. Terrible, Trésor Matoukou. Ce Je n'est vais pas vous laisser intéressant. la caméra à vous pendant 2 minutes. Vous allez adresser un message à ces électeurs. Vous avez dit que les conditions sont compliquées. Il y en a qui ne comprennent pas évidemment ce qui va se passer, les enjeux. Ouais. Un vote, on insiste, pour 5 ans de conséquences. Exactement. Mais vous allez vous adresser à eux. Par chance, ils seront nombreux à vous suivre ce matin. Le message sera relayé auprès de plusieurs autres personnes. Vous regardez la caméra pendant 2 minutes, vous adressez à eux en français, en lingala, comme vous voulez. Merci beaucoup, M. Christopher Ochokoum. Moi, je suis Trésor Matoukou, candidat du regroupement AAAP, Alliance des acteurs attachés au peuple. Vous comprenez pourquoi je parle du peuple. Je suis le candidat numéro 12 à la députation provinciale de la Gombe. Je vous demande de me voter ce jour-là, le 20, de voter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au numéro 20. Chers électeurs, chers amis, chers frères de la Gombe, notre vie, notre avenir dans 20-25 ans se décidera le 20 décembre prochain. Je vous demande de venir voter, pas voter les visages, pas voter les cadeaux que vous avez reçus, votez les projets, votez ceux qui sont avec vous tous les jours, qui vivent vos problèmes, ceux avec qui vous avez discuté de vos problèmes, c'est celui-là, ce sont ceux-là que vous devez voter. Moi, je parle à mon électorat de la Gombe. Je vous regarde, chers amis, de tous les quartiers que j'ai cités. N'oubliez pas le numéro 12 pour la Gombe. C'est le numéro de l'excellence,
Parce que je prône l'excellence à la base. La base commence par les avenues. Les avenues sont détruites, les avenues sont cassées. Il y a des obstructions, des canalisations. Ça, nous devons en finir. Parce que nous avons eu avant, nous vivons ces problèmes parce que nous avons eu avant des mauvais dirigeants. Nous avons eu avant des gens qui n'étaient pas de la Gombe, qui ne portaient pas Gombe dans leur cœur. Aujourd'hui, vous avez un natif de Gombe, un résident de la Gombe, votre frère, votre fils, Trésor Matuku, qui se présente devant vous. Vous devez venir massivement voter le numéro 12 que je représente aux élections provinciales. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Matuku. On a retenu le numéro, c'est le 12 pour Gombe, provincial à Kinshasa. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de bonnes choses, que tout va bien se passer pour vous. Je profite de passer les messages aussi pour Jocelyn Toumba, qui est avec moi à la régie ce matin. Jocelyn et Toms Massivi d'ailleurs pour le candidat Florimba du Congo qui lance sa campagne électorale ce mardi à Boma. Cette fois-là, on n'est pas à Kinshasa. Il est le numéro 154 au niveau provincial et 92 pour le niveau national. Je répète, monsieur Florimba du Congo de la part de Toms Massivi qui est certainement dans sa suite ce matin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis depuis le matin. Il était 7h quand on a commencé, il est presque 11h maintenant. On va laisser la place au journal en langue, mais avant, on va souhaiter heureux anniversaire à quelques téléspectateurs qui sont fidèles à cette tranche matinale. C'est avec la régie que cela va se passer. Nous, on se dit à très bientôt avec les mêmes plaisirs. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par